Tard pour le groupe CRCE, vous avez 6 minutes. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. L'idée de rassembler au sein d'un opérateur unique l'ensemble des opérateurs de la biodiversité n'est pas nouvelle. Elle avait émergé, et Jérôme Bignon l'a rappelé, il y a déjà quelques années avec le Grenelle de l'environnement. Et ce n'est pas un hasard si le projet de loi dont nous débattons aujourd'hui a été adopté à l'unanimité à l'Assemblée nationale. En effet, de par leurs missions respectives, l'AFB et l'ONCFS sont complémentaires et leur fusion permettra l'émergence d'un opérateur public cohérent et puissant, présent sur l'ensemble du territoire métropolitain et ultramarin. Cette fusion marque en outre un changement d'approche et la volonté affirmée de ne plus séparer gestion de la biodiversité et activité cynégétique. En effet, l'AFB a vocation à appuyer les services de l'État dans la gestion des espaces naturels et la police de l'eau. Elle organise la connaissance en matière de biodiversité. Elle fournit aux acteurs locaux les données et l'expertise dont ils ont besoin. L'ONCFS, quant à lui, fait partie intégrante de la politique de préservation de la biodiversité, ne serait-ce que par ses activités non cynégétiques, de connaissance et d'expertise, de police de l'environnement, de lutte contre le trafic d'espèces menacées ou encore de suivi des espèces protégées comme le loup. Dès lors, comment ne pas souscrire à l'objectif de rassembler et de renforcer les prérogatives des inspecteurs de l'environnement des deux opérateurs en un service unique afin de permettre une action mieux coordonnée et mieux répartie sur le territoire. Notons cependant qu'après l'Agence nationale de la cohésion des territoires, après le texte de la loi NOM, ce gouvernement est devenu un spécialiste en plomberie administrative. Regrouper des services, des administrations pour tenter d'améliorer les politiques publiques peut être utile et louable. Mais tout bon plombier sait que la réparation de fuites, le colmatage, ne remplacera jamais un réseau régulièrement entretenu. En d'autres mots, on ne fait pas d'action publique à long terme sans moyens financiers. Ainsi, alors que nous n'avons pas vu dans les derniers projets de loi de finances la couleur des 600 millions d'euros supplémentaires promis pour le plan biodiversité, ce nouvel office est créé avec près de 40 millions d'euros annuels non financés. L'État s'est purement et simplement désengagé progressivement du financement de l'Agence française pour la biodiversité et de l'ONCFS, remplaçant ses contributions et subventions par des ponctions sur les agences de l'eau, comme cela a été rappelé. En plomberie, nous appelons cela du siphonnage. Cette contribution des agences de l'eau est comprise entre 240 millions d'euros et 260 millions d'euros pour l'Agence française pour la biodiversité et à un montant compris entre 30 millions d'euros et 37 millions d'euros pour l'ONCFS. Madame la ministre, c'est peu dire que vous ne vous avez pas rassuré, ni lors de votre intervention, ni lors de votre audition devant la commission. Et nous sommes plus que jamais inquiets par la tentation de sous-siphonner une nouvelle fois les agences de l'eau. La seule fiscalité de l'eau, assise sur les redevances aux agences de l'eau, ne peut financer l'ensemble de la biodiversité. En revenant sur le principe de l'eau paie l'eau, admis par l'ensemble de nos concitoyens, vous prenez le risque, une nouvelle fois, de créer de l'incompréhension. Nous sommes passés de l'eau paye l'eau à l'eau paye l'eau et la biodiversité, et maintenant à l'eau paye l'eau, la biodiversité et la chasse. Ponctionner les agences, c'est limiter les investissements en matière d'eau potable et d'assainissement. C'est donc agir moins pour la biodiversité, un comble. Alors même que les assises de l'eau ont mis en lumière d'importants besoins liés aux conséquences des changements climatiques sur l'état et la répartition des masses d'eau. Encore une fois, si la question du financement est la principale faiblesse de ce texte soulève aussi une autre inquiétude directement liée, le déploiement de l'Office dans les territoires. Comme l'a souligné la rapporteure à l'Assemblée nationale, dans de nombreux départements, les effectifs planchers de l'Office ne sont pas atteints. La présence des agents sur le terrain est pourtant la raison d'être d'une telle administration qui ne pourra pas préserver la biodiversité depuis des bureaux parisiens. Et pourtant, vous nous avez confirmé en commission une baisse continue de 2 % des effectifs. Je ne prendrai qu'un exemple qui me tient à cœur, celui des brigades loups. Ces 11 agents qui ont fait montre de toute leur efficacité ont vu leur CDD non renouvelé avant d'être prolongés au bout d'un long suspense via des contrats d'avenir. Cette situation précaire n'est pas acceptable. D'abord pour ces agents et leurs familles, mais aussi au regard de la transmission de l'expérience qu'ils ont acquise, indispensable pour favoriser la cohabitation entre le prédateur et les activités d'élevage, alors que la population de loups est en croissance exponentielle. Au-delà de ces deux écueils importants, l'examen du projet de loi à l'Assemblée nationale a permis de bâtir un bon compromis
que je salue. Un texte équilibré qui a su trouver un consensus parmi les chasseurs et les associations de protection de l'environnement. Ce compromis, cet équilibre fragile, a malheureusement été mis à mal lors de l'examen du texte, ici, en commission. Je le regrette, dans l'intérêt des activités cynégétiques et pour la préservation de la biodiversité. Il s'agit d'un texte, il est utile de le rappeler, sur la biodiversité, qui a intégré la chasse comme partie intégrante de la biodiversité. Briser cet équilibre n'est pas souhaitable et dommageable en premier lieu pour les chasseurs eux-mêmes. La transformation du nom de l'Office français de la biodiversité en Office de la biodiversité et de la chasse est assez symptomatique. C'est nier une reconnaissance pourtant si souvent souhaitée. Dans le même sens, les amendements autorisant la chasse à la glu, la gestion des réserves naturelles par les fédérations de chasseurs ou encore l'extension de la chasse aux oiseaux migrateurs adoptés en commission sont purement inacceptables. Nous tenterons, avec nos amendements, lors du débat, de retrouver le compromis de l'Assemblée nationale et de revenir sur un texte plus équilibré. Il faut sortir, comme il a été rappelé, des postures caricaturales. C'est ce que rappelait monsieur le rapporteur. Alors que notre planète connaît sa 6e extinction de masse, alors que cette extinction est directement liée aux activités humaines, j'espère que le Sénat, chambre des territoires, gardera raison et saura défendre notre patrimoine commun, la diversité de la vie. Merci. Merci.